Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors, nous sommes au vendredi matin avec la grâce de Dieu. Nous sommes dans la présence du Seigneur comme d'habitude. Alors ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes le vendredi, nous sommes en fin de semaine et le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence tout au long de cette semaine. Le Seigneur nous a soutenus et nous a permis d'exalter la personne de Jésus. Il nous a permis de prier, de méditer ensemble sa parole. Et ce matin, je suis réveillé. Et toi qui es connecté avec moi, tu es aussi réveillé. Tu peux respirer, tu peux m'entendre, tu peux parler, tu peux me voir, tu peux faire des mouvements avec tes membres, tu peux entendre des sons. Alors je crois pour ma part que c'est une occasion pour dire merci à Papa. Ouais. Une occasion pour dire merci à Papa. Parce qu'il est l'auteur de notre vie. Comme je l'ai dit hier, ce matin, il nous a tout simplement touchés et nous nous sommes réveillés. Et tout ce que nous avons, nous ne le méritons pas, mais c'est par pure grâce. C'est par pure grâce que toi et moi, nous sommes là ce matin. C'est par pure grâce. Parce que dans notre sommeil, on pouvait être emporté et ne même plus se réveiller. Peut-être qu'on n'aurait même pas eu le temps de confesser le nom de Dieu. On n'aurait même pas eu le temps d'implorer sa miséricorde. On n'aurait même pas eu le temps de dire quelque chose à Dieu. Mais Dieu ce matin nous a réveillés. Alors, je crois que toi et moi, on doit profiter de ce temps-là, ces petites minutes-là, comme si c'était les dernières. Alors, tu vas commencer déjà à dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus comme si c'était la dernière fois. Dis-le avec tout ton cœur, avec ton âme. Et que ton action de grâce-là sorte du plus profond de tes entrailles. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Oui, merci parce que ce n'est pas une évidence que je me réveille le matin. Je te dis merci ce matin parce que tu me donnes la force de me lever tous les matins pour te bénir avec mes frères. Parce que de nos propres moyens, Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver. Toi-même, tu l'as dit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Et je crois, Seigneur, que c'est parce que poussé par ton Esprit Saint que nous pouvons être là, à tes pieds, pour te célébrer, pour te dire merci. Je te remercie infiniment ce matin, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci pour toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou TikTok et ailleurs. Seigneur, je bénis ton nom pour toutes ces personnes qui nous suivent. Je te remercie infiniment pour le bien que tu nous fais de par toutes ces exhortations. Seigneur, je te bénis infiniment pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Oh Seigneur, ce merveilleux peuple que toi-même, Seigneur, tu t'es choisi. Seigneur, je bénis ton nom. Et je te dis merci, Seigneur, pour cette rencontre avec ce peuple. Que ton nom soit élevé. Merci infiniment pour ce que tu fais dans leur vie, dans leur famille. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment agréable.
Merci pour ce vendredi de grâce. Merci parce que tu es fidèle. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu annonces, tu le réalises. Et ce matin, mon cœur se réjouit d'être dans ta présence. Est-ce que ton cœur est réjoui d'être dans la présence de papa ce matin? Est-ce que ton cœur est réjoui d'être là avec l'Emmanuel? Dieu est avec nous. Emmanuel, Emmanuel, il est avec nous. Est-ce que quelqu'un croit que l'Emmanuel est avec toi ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est avec toi ce matin? Emmanuel, Lebrosa. Emmanuel, tu es mon roi. Tu es là en ce matin avec nous. Le roi de gloire est là. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire est là ici, présent avec toi. Le roi de gloire est là. Les Masada, l'Obrimas Kinterebro Lokoshante. Le roi de gloire est là, ici, présent avec moi. Le roi de gloire est là. Emmanuel, Emmanuel, tu es là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, tu es là au milieu de nous. Seigneur, je bénis ton nom ce matin parce que tu nous attestes de ta présence au milieu de nous. Et tu as dit, Seigneur Jésus, quand tu étais sur le point de partir vers le Père, tu as dit, je ne voudrais pas que vous soyez seuls. Tu as dit, je ne voudrais pas que vous soyez orphelins. Tu as dit que tu nous enverrais l'Esprit de Dieu. Et depuis la première Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu, Seigneur, sur tes apôtres. Et ce jour-là, ces 120 personnes qui étaient au Cénacle ont fait l'expérience du baptême de l'Esprit. La Bible dit que des langues de feu se sont propagées sur le peuple qui était là ce jour-là. Il y a eu un violent coup de vent. Et l'onction du Saint-Esprit s'est répandue sur ces personnes qui étaient là. Ils ont commencé à parler une nouvelle langue. Les gens qui étaient là, ce jour-là, les entendaient parler. Ils savaient bien que c'était impossible humainement que ces gens-là parlent une autre langue. Mais tous ceux qui étaient là pouvaient entendre les apôtres et les disciples qui étaient là parler dans une langue qu'eux, ils entendaient. Alors ce matin, bien-aimés, nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est pourquoi Jésus a dit à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem.
restez là. Quand l'Esprit de Dieu, quand l'onction va descendre, alors vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais dire à quelqu'un, pour que tu bouges, pour que tu sois efficace, pour que tu expérimentes la gloire de Dieu, il te faut recevoir l'onction du Saint-Esprit. Alors ce matin, tu vas commencer à parler. Tu vas dire au Seigneur, tu vas demander au Saint-Esprit, j'ai besoin de l'onction. Je dis à quelqu'un, que tu veuilles ou pas, tu as besoin de l'onction. Parce que l'onction est attachée à la mission à laquelle Dieu t'appelle. Maintenant, si tu ne veux pas l'onction pour servir, peut-être que tu vas servir Dieu dans la chair. Mais nous avons besoin de l'onction pour servir Dieu de manière efficace. Alors tu vas commencer à parler à l'Esprit de Dieu. Le prophète Élisée a demandé la double onction de son père Élie. Il n'a pas demandé, donne-moi l'onction. Il dit, je veux la double part de ce qui reposait sur toi. Et pourtant, toi et moi, on sait l'onction qui était sur le prophète Élie. Alors, tu vas commencer à demander la présence de l'onction dans ta vie. Tu vas désirer fortement la présence de cette onction. Tu vas demander être investi de l'onction de Dieu. Ne demande pas petit. Si tu demandes petit, tu vas recevoir petit. Le cœur de Jésus a ouvert. Et lui-même, il dit, dévalisez-moi. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à dévaliser le cœur de Jésus? Parce que le cœur de Jésus, il est intarissable. C'est une source de grâce. Alors, il lève la voix et commence à parler. Les braves Santa. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'une onction fraîche. Seigneur, remplis-moi ce matin. Seigneur, remplis quelqu'un qui prie avec moi. Quelqu'un qui est en train de te parler. Seigneur, remplis cette personne ce matin. Remplis ce frère qui désire tant ta présence. Remplis cette sœur qui désire recevoir ta présence. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Yonta brabush keriao santa. Le bababa shanda baus. Yonta baba keriao santa. Shande de bro sake. Le broma santarianta. Lo bababa. Shetoro bro kasarianta. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes de Dieu, Dieu en ces jours qui sont les derniers nous a parlé par un fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, lui qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs
devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Parole du Seigneur, notre Dieu. Alors, bien aimé, cette parole que je viens de lire, elle est tirée de Hébreux chapitre 1, les versets 1 au verset 4. Ah, ce texte, il me bénit. Il est tellement riche. Il est tellement riche que je t'invite à continuer à le méditer et à l'exploiter dans les moindres détails. Alors, j'aimerais rappeler à quelqu'un le thème qui nous conduit depuis le début de cette semaine, tiré de Luc chapitre 1, les versets 33. Et l'ange Gabriel, il dit à la très sainte Vierge Marie, l'enfant que tu portes là, tu lui donneras le nom de Jésus. Son nom sera grand, parce que c'est le Fils du Très-Haut. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Maranatha. Et son règne n'aura pas de fin. Et si tu m'as suivi depuis le mardi, le Seigneur nous a fait comprendre et il nous a fait découvrir l'identité. C'est-à-dire, qui est Jésus-Christ de Nazareth en réalité? Ce qu'il est pour moi et ce qu'il est pour toi. Puisque toi et moi, nous devons avoir la connaissance, nous devons savoir qui est-ce que nous adorons. Nous devons le connaître. Nous devons connaître sa personne pour que nous puissions bien l'adorer, pour que nous puissions mieux parler de lui. Nous devons le connaître afin de pouvoir marcher selon ses principes, afin de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et toi et moi, nous avons réalisé que Jésus-Christ de Nazareth, Dieu l'a établi au-dessus de tout ce qu'il a créé. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux que c'est pour lui et c'est par lui que toute chose, tout a été créé. Et ce matin, Hébreux nous dit, les mondes ont été créés par Jésus. Le monde visible et le monde invisible. Tout cela a été fait par Jésus, puisqu'il est la parole de Dieu. Alléluia. Et l'auteur des Hébreux nous dit, il a été établi sur toutes choses. Il a été établi sur toutes choses. Je ne connais pas le nom de quelqu'un. Je ne connais personne dans ce monde à qui Dieu a dit, je t'établis sur toutes choses. Je n'en connais pas. Mais à Jésus, lui seul, Dieu dit, je t'établis et je fais de tes ennemis ton marchepied. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, nous avons un Dieu que nous devons connaître, que nous devons chercher pour savoir qui il est.
Parce que si je connais Jésus, si je sais qui il est, je ne peux pas aller adorer un fétiche. Je ne peux pas livrer mon corps au péché. Je ne peux pas me livrer à un marabout. Je ne peux pas. Parce que si je sais que Jésus est établi sur tout, il est établi sur tout. Ça veut dire qu'il surpasse même le fétiche. Cet objet sacré que tu détiens et que tu penses qu'il te protège là, la Bible dit que Jésus surpasse. Donc c'est mieux d'avoir la protection de celui qui est établi sur tout que d'avoir la protection d'un objet qui attire la malédiction sur toi et qui ouvre les portes aux démons. Ils vont infester ta vie par cette porte, parce que c'est une porte. Le fait que tu as des gris-gris là, c'est une porte d'entrée des démons et puis ils vont infester ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il domine tout. Et la Bible dit resplendissement de la gloire de Dieu. Oh, Masata. Jésus est le resplendissement de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand on voit Jésus, on voit la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est la gloire de Dieu qui est là. L'effigie de sa substance. Ce que Dieu est là, c'est Jésus. C'est en cela que l'apôtre Paul dit, en lui habite la plénitude de la divinité. Est-ce que quelqu'un me comprend? En Jésus habite la plénitude de la divinité. Pourquoi tu vas laisser Jésus pour aller donner ta vie à un fétiche? Pourquoi tu vas laisser Jésus pour aller dans un courant mystique démoniaque? Pourquoi tu vas laisser Jésus pour aller adorer un esprit des eaux? Pourquoi tu vas laisser Jésus pour aller adorer un esprit qui est dans un arbre? Pourquoi tu vas laisser Jésus pour aller adorer un esprit, un démon qui est dans un caillou? Pourquoi? Pourquoi tu vas laisser Jésus pour aller offrir des sacrifices à des poissons? Pourquoi? Le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui te donne poisson pour manger. Genèse chapitre 1, chapitre 2. Et toi, tu te prosternes devant poisson. Tu offres à poisson un sacrifice. Dieu t'a donné l'arbre. Et toi, tu vas te prosterner devant un arbre, devant une créature arbre, qui ne parle pas. Et puis tu adores. Ouais. Je préfère adorer celui en qui repose la plénitude de la divinité. Et l'auteur continue en disant, il ne s'arrête pas. C'est lui qui soutient l'univers par sa parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'univers. L'univers, c'est l'ensemble de toutes les planètes que tu connais et toutes les galaxies qu'on ne connaît pas qui sont dans l'univers. Parce que l'univers, c'est infini. On dit il soutient l'univers par sa parole. C'est-à-dire que lui-même, là,
Il contrôle l'univers, puisqu'il en est le créateur. Mais pourquoi tu vas laisser celui qui détient, qui soutient l'univers par sa parole, pour aller adorer un démon? Pourquoi? Pourquoi je vais aller me faire esclave d'un esprit, d'un fétiche? C'est-à-dire que le fétiche qui est dans ta maison là, quand il y a le feu qui passe là, le feu le brûle. Ça brûle le bois là. C'est pourquoi ce matin, Dieu s'adresse à quelqu'un. Toi qui as laissé le Créateur et tu adores la créature, tu adores la lune, tu adores le soleil, tu adores les étoiles. Je parle à quelqu'un qui a lié sa vie dans les horoscopes. Ouais. Parce que si ta vie dépend des horoscopes, tu es un idolâtre. Tu adores la créature. Tu n'adores pas Jésus. Tu n'adores pas Dieu. Dieu te crée. Il dit, je te fais à mon image et à ma ressemblance. Et toi, tu dis, dans l'horoscope là, moi je suis bélier. Ouais. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et toi, tu dis, dans l'horoscope là, toi qui es scorpion. Ça veut dire que tu te donnes une autre image. Tu renonces à ce que Dieu a fait de toi. Pour dire, l'image de Dieu là, c'est pas bon. Moi, je veux être scorpion. Je veux être un bélier. Mais si tu es bélier, tu seras la bonne viande pour la sorcellerie. Ils vont te manger cru. Ouais. Tu dis que tu es taureau. C'est la bonne viande pour la sorcellerie. Ça, je te dis la vérité. C'est la bonne viande pour la sorcellerie. Et tu dis, je suis. Ouais. Tu prends une autre identité. Ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un qui s'est détourné de Jésus. Dieu parle à quelqu'un qui est en train de rétrograder. Parce que tu ne sais même pas qui est Jésus. Tu vas à l'église, mais tu ne le connais pas. Tu vas parce qu'il faut partir. Mais tu ne vis pas. Tu ne vis pas ta foi comme il se doit. Et la Bible dit, au dernier verset que je viens de lire, après avoir accompli sa volonté, quand Dieu l'a envoyé, il est monté, il est assis à la droite de sa majesté. Qui tu connais dans ce monde-là, ou dans les cieux, ou un soi-disant prophète, ou je ne sais pas quoi, qui est assis à la droite de Dieu, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Il est assis à la droite de Dieu. Je préfère adorer celui qui est assis à la droite de Dieu. Parce que quand mes prières tombent dans ses oreilles-là, il parle à son papa. Il dit, papa, voilà les prières de Yapi. Il est à côté. Donc quand tes prières tombent dans ses oreilles, il communique en même temps. Parce qu'il est assis à la droite. Il est assis à côté. Mais pourquoi tu vas aller adorer encore un démon? Pourquoi? Pourtant, tu as la solution à ton problème. Et tu passes ailleurs. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Jésus est assis dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Devenant autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage.
Le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable. Le nom de Jésus est incomparable au nom des anges. On ne peut même pas comparer son nom au nom des anges. On peut même, son nom est incomparable. On ne peut pas le comparer à quelque chose sur la terre ici. On ne peut pas. Quelqu'un qui est incomparable, toi tu le laisses. Et puis tu vas faire autre chose. Tu vas adorer autre chose. Quelqu'un qui est incomparable. Il n'y a même pas son pareil sur terre, dans les cieux, sous la terre. Il surpasse tout autre nom. Il domine les principautés, les dominations. Son règne est un règne éternel. Son règne ne finit pas. Son royaume n'est jamais détruit. Pourquoi ne veux-tu pas donner ta vie à ce Dieu-là? Pourquoi ne veux-tu pas te prosterner devant celui qu'on appelle l'Emmanuel? Dieu est avec nous. Ce matin, je prie le Seigneur. Et que les écailles tombent de tes yeux. Que les écailles tombent de nos yeux. Afin que nous puissions découvrir la personne de Jésus. Nous puissions le connaître davantage. Nous puissions grandir spirituellement. Parce que nous sommes appelés à grandir. Et atteindre la statue parfaite de Christ. Parce que nous sommes en lui. Nous sommes un avec le Christ. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, je vous le donne. Mais puisqu'on ne le connaît pas, et quand on ne le connaît pas, on ne peut pas lui offrir notre vie. Vous voyez, les gens de l'autre côté là, quand ils donnent leur vie, quand ils vendent leur âme là, ils vendent ça vraiment. Hein? Ouais. Ils ne donnent pas 50%. Ils donnent 100%. Mais pourquoi toi, tu as avec toi le souverain des souverains, le Dieu des esprits, le Tout-Puissant, celui par qui les mondes ont été créés, et puis tu ne veux pas lui donner 100% de ta vie, tu lui donnes 20%, tu lui donnes 15%, et puis le reste là, tu gardes ça. Et aujourd'hui, c'est le problème de nous, les chrétiens. C'est le problème de nous, les membres du renouveau charismatique. C'est le problème de toi, mon frère et ma soeur. Notre vie appartient à Dieu. Et puisque Jésus a donné sa vie sur la croix Golgotha pour nous sauver, alors nous devons lui donner en retour, répondre à son amour en lui donnant toute notre vie. Oui, pour que notre vie soit une offrande, un sacrifice agréable. Et je l'ai dit la dernière fois, le plus beau sacrifice que nous pouvons donner à Dieu, ce n'est pas notre argent, ce n'est pas tes biens, mais c'est ta vie. Quand tu la donnes à Dieu, c'est le plus beau sacrifice. C'est le plus beau. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de Dieu, c'est la vision. C'est la vision de Dieu. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Comme le disait Saint Irénée. Ça veut dire que ta vie là a de la valeur. La vie que Dieu t'a donnée là, lui-même, il veut en prendre soin. Si tu connaissais le don de Dieu, comme Jésus a dit à la Samaritaine,
Si tu savais le don de Dieu. Waouh. Si tu savais qui était en face de toi. Si tu savais qui est-ce que tu adorais. C'est toi qui aurais dit, donne-moi de l'eau à boire et je te donnerai une eau. Tu ne viendras même plus au puits ici pour en puiser. Mais si on savait qui était Jésus, si on savait le don de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, si on savait le don de Dieu, peut-être qu'il y a des exploits qu'on allait faire. On allait faire des choses extraordinaires. On allait impacter vraiment le monde. On allait changer le monde. Mais on ne connaît pas le Christ. Nous-mêmes, on ne sait même pas qui on est. On ne sait pas. Alors ce matin, bien-aimés, on va demander au Seigneur de nous aider. Oui, on va demander au Seigneur. Je vais encore prier le Seigneur en cette fin de semaine. Nous avions tous entendu les paroles. Nous avions ensemble médité toutes ces paroles durant toute la semaine. Le Seigneur nous a parlé de lui-même. Et peut-être qu'on n'a pas encore donné nos vies réellement à Christ. On est encore hésitant. Si je donne ma vie là, peut-être que le Seigneur va me dire de laisser telle chose. Mais évidemment, si quelque chose dans ta vie n'honore pas son nom, il faut que tu laisses cette chose-là. Et on a peur et on est hésitant. On ne veut pas lâcher la branche qui va nous permettre d'atteindre les hauteurs. On ne veut pas lâcher la corde qui va nous donner de recevoir une grâce. Et on est accroché. Alors ce matin, tu vas dire au Seigneur, je veux te connaître davantage. Donne-moi de grandir en ta présence. Aide-moi, Seigneur. Parce que je ne veux pas être un chrétien de surface. Je ne veux pas être un chrétien de dimanche. Parce qu'il y a beaucoup de baptisés qui sont les chrétiens de dimanche. Seigneur, je ne veux pas être un chrétien de dimanche. Mais je veux sortir de l'eau. Je veux marquer et faire la différence. Parce que je veux te chercher. Je veux être un chercheur de Dieu. Je veux être un ami de Dieu. Je veux aller dans les profondeurs, Seigneur, pour te découvrir davantage. Je veux avoir une relation, Seigneur, d'amitié avec toi. Une relation personnelle avec toi, Seigneur, afin d'avancer dans ma vie chrétienne. Je veux être converti profondément, afin que, Seigneur, de par ma vie, Seigneur, mon entourage soit impacté. Merci ce matin, Seigneur, pour cette fin de semaine. Daigne la bénir, daigne nous garder dans ta présence. Donne-nous durant ce week-end de chercher ta face, de t'adorer et de continuer à parler de toi. Seigneur, merci pour toute la semaine, pour toute l'assistance que tu nous as accordée et pour toutes les paroles dont tu nous as fortifiés. Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Merci Jésus. Alors, bien-aimés, que la grâce et la paix de Jésus soient avec toi. Je t'invite à partager. N'oublie jamais de partager nos temps de prière. Ça peut aider quelqu'un, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Alors partage, j'allais même dire au maximum. Partage au maximum. Si ça t'a fait du bien, il faut le transmettre à quelqu'un. Ça va aider la personne. Alors que Dieu te bénisse. Et puis, je te souhaite un bon week-end avec la grâce de Dieu. On va se retrouver la semaine prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.